Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction ensemble en images en 8 minutes en ce vendredi 12 juillet. On déroule le fil de l'actualité de la région avec d'abord vos prévisions météo. Une journée compliquée qui s'annonce avec pas mal de perturbations prévues dans la région, des nuages, des pluies, voire même des orages. Pourtant le soleil devrait également être présent aujourd'hui. On alternera donc entre de beaux moments de soleil et des passages plus agités. Du vent, des pluies et je vous le disais, quelques coups de tonnerre possibles dans l'après-midi. Avec ça, les températures sont en baisse. 20 degrés sur le littoral, à Boulogne ou à Calais. 22 degrés à Lille et Saint-Omer. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une d'abord en cette veille de week-end du 14 juillet, si vous pensez ou avez prévu de faire un feu d'artifice personnel chez vous dans votre jardin, un message de prudence. Chaque année à cette période, le centre médical régional SOS Main observe une hausse des blessures de 20%. Et en France, les pétards causent près de 2000 accidents par an, chez des jeunes le plus souvent, âgés de 10 à 20 ans. Il s'agit de blessures plus ou moins graves, de la simple brûlure à l'explosion complète des tissus. Souvent, les chirurgiens parviennent à reconstruire la main, parfois ils doivent amputer. Attention d'ailleurs aux images qui vont suivre et qui peuvent choquer certains d'entre vous, elles montrent clairement toutefois la gravité d'une blessure due à un pétard, des blessures souvent irréversibles. Explication au micro d'Idil Gunay. Les objets sont dangereux, il ne faut absolument jamais les tenir dans la main allumée ou les allumer dans la main. 60% c'est la main dominante, c'est véritablement quelque chose d'évitable à tous les coups. Plus c'est important, plus c'est dangereux, plus ça donne des lésions importantes. D'ailleurs, la plupart des cas graves proviennent d'utilisation de pétards interdits. Ici, on le remarque via la Belgique, puisque la Belgique n'a pas la même réglementation. Donc là, les pétards en vente, ou en tout cas qui sont achetés et rapportés ici, importés en France et utilisés en France, sont beaucoup plus puissants. Ça donne évidemment des lésions plus graves. Les lésions que je vous ai montrées tout à l'heure sur les cas, les quelques cas qu'on a ici, c'est quasiment toujours des produits importés. Et le 14 juillet, les festivités et les feux d'artifice, on en reparlera en fin de journal. On enchaîne avec toute autre chose. L'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans la société, un vaste sujet qui demande beaucoup d'investissement de la part des pouvoirs publics. Et il en reste encore beaucoup à faire en la matière, mais les choses évoluent peu à peu. Exemple à la gare de Templeuve en Pével, les travaux de mise aux normes seront terminés en octobre prochain. Prévu depuis 2008, ce chantier doit permettre de rendre la gare et l'accès au train plus facile pour les personnes à mobilité réduite, tout en reliant via un souterrain les deux parties du pôle d'activité et d'échange de la commune, jusqu'alors séparées par les voies ferrées. Un projet à deux volets donc, qui aura coûté près de 6,3 millions d'euros. Explications et quelques chiffres avec un responsable de la SNCF au micro de Margot Sailly. La gare de Templeuve, elle est fréquentée chaque jour par à peu près 70 trains. Il y a 70 trains qui s'arrêtent, des trains qui viennent de Lille ou des trains qui viennent de Valenciennes. Au total, les derniers comptages nous annonçaient à peu près une fréquentation, donc en montée-descente, de 2000 voyageurs par jour. Voilà. Et donc l'opération, pour parler de chiffres, l'opération, elle est aujourd'hui une opération à 6,3 millions d'euros qui couvre l'ensemble du projet de mise en accessibilité et la jonction pour le pôle d'échange multimodal. Les partenaires financiers de l'opération pour boucler le financement sont le Conseil régional, la communauté de communes, les fonds européens et SNCF Réseau avec des fonds qui parviennent de l'État. L'été également dans la région, c'est l'occasion de profiter d'animations estivales sur le littoral Côte d'Opale, notamment au sud-est à Montreuil-sur-Mer. On vous fait découvrir le programme préparé par l'agence Opalenco. Au centre des attentions, évidemment, la citadelle de Montreuil. Durant les prochaines semaines, le site historique sera largement mis à l'honneur avec des animations, des ateliers, des visites guidées et insolites ou encore des expositions et un grand spectacle, évidemment, le son et lumière, fin juillet, début août, consacré aux Misérables de Victor Hugo. Les plus jeunes seront particulièrement concernés avec des déplacements en groupe, ponctués de visites patrimoniales, d'éducation artistique ou de randonnée. Explication sur place au micro de Morgan Raylan. Alors le patrimoine, c'est l'affaire de tous. Les touristes viennent ici en quête d'authenticité, d'histoire, de vieilles pierres. Et puis les habitants, ça les intéresse aussi. C'est-à-dire c'est leur histoire, leur patrimoine, leur passé, leurs racines. Et nous, on est au service de tout ce monde-là pour vraiment appréhender le plus facilement possible et rendre accessible à tous le patrimoine. On pourra notamment découvrir le patrimoine à travers des grandes balades dans la campagne, à vélo ou à pied, où on pourra même manger des bons produits locaux. Il y a aussi les balades nocturnes pour découvrir Montreuil-sur-Mer la nuit, ainsi que la magnifique citadelle de Montreuil. Il y a également un programme dédié spécialement pour les plus jeunes, avec des ateliers autour des stations balnéaires, au Touquet Paris-Plage ou à Stella, des ateliers autour du Moyen-Âge, des ateliers autour de la poterie, tout l'été sur ce beau territoire.
Pour finir ce journal, comme promis, on évoque de nouveau le 14 juillet. Je vous parlais en préambule des précautions à prendre si vous souhaitez manipuler des pétards ou des feux d'artifice. Voici désormais le portrait d'un professionnel, un artificier de la région, Frédéric Boutry, basé à Arnes à côté de Lens. Chez lui, des centaines de mortiers, des milliers de fusées pour programmer plusieurs tirs de feux d'artifice cet été dans la région. Vincent Vieillard l'a rencontré. C'est à Arny, près de Lens, que naissent près de 180 feux d'artifice tirés dans le Nord et le Pas-de-Calais chaque année. Fils et petit-fils d'artificier, Frédéric crée lui aussi des spectacles pyrotechniques dans la société Régifête, une profession peu courante. Moi j'ai un DUT technico-commercial. Ensuite de ça, il faut forcément avoir une petite formation sur l'artifice, qui est une formation qui est très simple à obtenir. Il suffit de passer une semaine de stage. Aujourd'hui, un artificier, c'est avant tout une personne polyvalente, capable d'être un commercial et de répondre à des appels d'offres très précis, mais aussi un artiste qui crée parfois plusieurs dizaines de minutes de spectacle non-stop et qui doit aussi acheter les fusées qui correspondent à ce qu'il imaginait, car non, les feux d'artifice ne sont pas fabriqués sur place. On va déjà nous faire une présélection auprès de différents fabricants, anglais, italiens, espagnols. On y va chez eux, on passe une commande, un peu comme un peintre qui lui va pouvoir voir un peu ses pots de peinture, je voudrais cette nuance-là, cette couleur-là. Voilà, nous on achète nos bombes, on achète nos produits en vrac, nos couleurs, nos effets, et à partir de là, on assemble tout ça, comme le peintre, qui lui a ses différents pots de peinture, il va prendre du bleu, du vert pour peindre un joli tableau, et nous c'est exactement ça, on fait la même chose. Mais avant d'accéder au terrain, il faut pouvoir imaginer le show qui sera présenté, et pas question d'essayer les fusées avant le jour J. On a un petit outil, nous, qui est très sympathique, c'est l'image de synthèse. Ça nous permet forcément, par rapport toujours évidemment à l'informatique, de voir ce qui se passe, de programmer et de peut-être faire quelques petits changements de couleur, de nuances, d'angle par rapport à ce qu'on avait envisagé de présenter aux clients. Et pour nous, de l'autre côté, lorsqu'on propose un projet, on l'a déjà vu en image de synthèse, mais on est seul à l'avoir vu. Chaque année, Régifête prépare et présente près de 180 spectacles, dont la moitié est prévue les 13 et 14 juillet. Le programme des festivités d'ailleurs, des concerts gratuits ou des feux d'artifice dans la région, à découvrir dans notre prochaine édition. A tout de suite pour d'autres infos, notamment vos prévisions météo dans une poignée de secondes.